Juge 13, verset 3 à 5. Juge 13, 3 à 5. Juge 13, le verset 3 à 5, je lis au nom Et de je vais Jésus. demander aussi à une deuxième personne. Ma fille Elsa va lire Luc 2, 25 à 29 et 34 et 35. 34 et 35. Et puis une dernière personne va lire Genèse 12, Genèse 12, 14 à 20. 14 à 20. Genèse 12, Genèse 12, 14 14 au 20e verset. au 20e verset. Juge chapitre 13, le verset 3 à 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien de... Hold on. Reprends encore. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? C'est bon? En tout cas, lisez ce verset avec des yeux biologiques et anatomiques. Ok? Regarde ton voisin, dis voisin. Lis ce verset avec des yeux biologiques et anatomiques et médicaux. D'accord? C'est parti. Le verset 4. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Dès le ventre, dis avec moi, dès le ventre. Où L'enfant se repose où généralement dans le ventre de la mère? Où? Dans l'utérus. Ok. Ces deux mots sont interchangeables. Les uns parlent de matrice, les autres parlent d'utérus. Généralement, les professionnels parleront de utérus, mais les profanes parlent plus de matrice. Okay? Alors, on va changer ventre par utérus. Okay? Matrice. Utilisons matrice. On dit parce que l'enfant sera... Parce que l'enfant sera consacré à Dieu de la matrice de sa mère. Ok, répète encore. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu de la matrice de sa mère. D'accord. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistin. D'accord, on y va, suivant. Luc 2, versets 25 à 29. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Versets 34 à 35. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère. Attendez, Siméon dit à qui? À Marie sa mère. Est-ce qu'il a dit à Joseph? Il a dit à qui? À Marie sa Donc, mère. il y a des choses que Joseph n'a pas entendues. Amen. Il y a des choses que les pères ne savent pas. Parce que je parle à une femme ici. Il y a des révélations sur les enfants que l'esprit de la prophétie ne dit pas au Joseph. Il y a des choses précisément que l'on dit à la mère. Continue. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère: Voici, cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Suivant. Amen. Genèse 12, 14 à 20. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands des pharaons la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, de bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. 17. Mais l'Éternel frappa des grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham.
Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Ok, aussi l'ai-je prise pour... Aussi l'ai-je prise pour ma femme. L'histoire biblique dit qu'il avait couché avec Sarah. Il a pris pour sa femme. C'est ainsi que Dieu l'a frappé même. C'est différent de l'histoire avec Abimelech. Abimelech n'avait rien fait. Mais Pharaon était allé avec Sarah. 19. Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Ok. Amen. Relis les 2 derniers versets, on va clôturer ici. 19. Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Amen. Ils vont la voir, prions juste 2 minutes avant d'écouter la parole du Seigneur. Merci Jésus pour ta parole. Capacite-moi aussi. Donne-moi les oreilles spirituelles pour entendre et comprendre ta parole. Laisse qu'elle soit pour moi qui va croître dans ma vie et me donner des bons fruits pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Si tu sais prier en langue, prie en langue. La sandara baba la clia babra sharaba la babra da handa la bra sharaba hande le sopra kalaya da baba baba sante la kinde ya da basha la brasa pade ya kata baba baba sha la sibria da hasa le gladia bra shada baha la supra de aki regada bahanta la shakata ya bra rada bahanda la kuasha la siria va ya bra la supra da handa la kasha ya plasa da la kidea da baba 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 place sopra de caravaccia place sandara baba baba reva da baba baba shandara bra palasa tayarasa ligara vara baba shaka calabrasa paria da bahanza placa shara da baba baba sa plezavria da baha plashaka tabrara la chiara ya baba shante lo sopra de abra li cantara baba ya raba roshanda la baya livra karaya palasa gadea la kasadaya la shakataya makataya lo sharaba baba 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 le sopra de abra la santa rabahanta la giabra librada ya baba baba palisha pantara palesha pantaya palesha taraba rusaba ilaha vahizi gantalai usabri de villa ala husi le giri antazu lavai la peri la naste. Acclamez pour le Seigneur très fort. Si c'est très fort, alors je me suis trompé d'auditoire. J'ai une vision. Avant que je ne prêche, je vais vous donner la vision que j'ai eue. Quand j'étais sur la chair et qu'on lisait la Bible, j'ai vu mon esprit ici. Et j'ai vu quelqu'un entrer à l'église. Ici. Acclamez d'abord très fort. L'Esprit de Dieu prend le contrôle. Regardez-moi ici. Mon esprit est ici. Il y a quelqu'un qui est entré ici. Et je vois cette personne. Je vous décris la personne. Je vois quelqu'un ici avec des chaussures de ketch blanches. Mais c'est comme blanc et noir. Comme du noir. Mais c'est blanc. Je vois un pantalon noir.
Je vois une chemise blanche. Un peu comme du rouge dessus. Je vois un bracelet noir. Je vois un sac noir. Je vois une Bible rouge. Saint-Esprit. Je vois une Bible rouge. Et je vois quelqu'un, il a une raie ici. Il était ici, ici. À 6h46 minutes. Il s'appelle Charles. Charles. Il vient de Mongafula. Charles. Je ne sais pas si on peut célébrer le prophétique ici. Il a une Bible rouge. Il y a une Bible rouge. Une chemise avec du rouge et du blanc. Chaussures blanches et noires. Je vois le noir. Et il a une raie sur la tête. Tu t'appelles Charles, tu viens de Mongafula. Mouloube. Ngala. Ngala Mouloube. Viens. Alléluia. Tu étais ici à 6h46 minutes. Viens. Alléluia, alléluia. Toi, tu es la bénédiction avant que je prêche. Non, on dirait que les gens ne savent pas célébrer le prophétique ici. Reste ici. Tu t'appelles Charles comment? Charles Ngalamouloumé. Tu es venu ici à quelle heure? À 6h46 minutes. Avant 7h, tu étais ici. Mais tu étais ici à 6h46 minutes. Tu me connais? Oui. Tu pries ici? C'est la 40e fois de venir ici. Deuxième fois, qui t'a invité ici? Hein? C'est vous. Moi? Oui. Oh. Je t'ai invité comment? Je suis en train de vous suivre sur l'écran, sur Power Channel. 4 dimanches, vous êtes en train d'inviter les gens. C'est pour cela que j'étais venu. Acclamez-le très fort. Je t'ai vu. Toi, tu déranges ma prédication comment? Moi, je dois prêcher, toi, tu me déranges. Tu habites à Mongafula. Ça, c'est quoi? En lingala? L'eau? La jambe. C'est quoi le nom de l'avenue? Avenue Lokolo. Aha. Komba balabala na bino eza nini? Balabala Lokolo. Dépose ton chapeau. Lève les deux mains. Longola chapeau na yo pe tombola maboko no mibale likolo. Il a un sac quoi? Sac noir, c'est ça non? Oza sac nini ya mwindu. Soulève bien le sac. Tombola sac malamu. Fais comme ça. Tu as combien de doigts? 10. Le numéro combien de Lokolo? Numéro 10. Oh. Avance, numéro prophète. 10. Ce petit, il cherche Dieu. Parce que je veux prêcher, mais tu as perturbé ma prédication. Que le Dieu qui le visite te visite aussi. Amen. Ainsi parle l'Éternel. C'est ton temps. Et le temps de ta famille. Je vois vous êtes à 5. À 5, c'est ça? C'est ça? Yango. Je vois Peter à la fin. Peter Nasuka. Je vois Alphonsine. Francine. Je vois Nathalie. Nathalie. Je vois Charles. Charles.
Alléluia. Alléluia. Et je vois Beloti. C'est qui? C'est notre grande-sœur aînée. Votre soeur Beloti est comme ton papa et ta maman. Parce que papa n'est plus. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Oui, et quand papa est mort, mon esprit voit que maman est la Sovala. Maman est allée en Angola. Avec une maman qui s'appelle Brigitte. Oui. C'est sa maman. Oui. Je cherche le lien. J'entends Royaume Kuba. Elle est Kuba. Oui. Avance, prophète. Et quand ça s'est passé, c'est Belodi là qui a pris soin de vous. Et Dieu t'a fait grâce à cause de cette femme. Dis avec moi grâce. Qui s'appelle grâce? Alléluia. De la même manière que tu t'appelles grâce aussi, Dieu t'a fait grâce. Mais votre famille a été déchirée, manque de contact et de communication. Depuis que maman est partie, vous les 5 vous êtes dispersés. Tu as quand même pu étudier, mais difficilement. Merci par l'Éternel. Parce que tu es venu à la porte des cieux ce matin. Et parce que tu cherches mon Dieu. Dieu trace la voie de ta destinée. Tous les plans des sorciers et des sorcières, de la famille de ta mère ou de ton père, ces plans viennent d'être annulés. Toi, tu iras loin dans les études et tu vas servir Dieu dans le ministère. Je prophétise sur toi. Même si vous avez perdu un de vos parents, yes, quelles que soient les attaques de l'une ou de l'autre des familles, yes, je décrète et déclare, yes, que ces plans ne s'accompliront pas dans ta vie. Amen. Tu vivras le plan parfait de Dieu. Amen. Avance, prophète. 081 081 131. 131. C'est ça? Yango 131 141 131 0000 0000. Ah oui, c'est ça. C'est mon numéro. Ton numéro. L'argent arrive. Amen. La prise en charge arrive. Lève les mains. L'onction qui a sur moi vient sur toi. Tu cherches même le prophétique là où tu veux servir Dieu. Et quand tu me vois, tu as envie de commencer à servir Dieu comme ça. Même Darrell là, on t'a dit, oh, tu es parce que le prophète Joël a tiré. C'est ça, non? Maintenant, ils feront aussi l'onction sur toi, comme celle que le prophète Joël a. Reçois cela. Relève-le. C'est fait, acclamez. Que Dieu bénisse ceux qui arrivent à temps à l'église. On dirait qu'il y a des anges qui attendent ceux qui arrivent avant l'église. Alors que nous sommes debout, déclare avec moi la spiritualité des matrices. Regarde 2-3 personnes, dis à ton voisin bon appétit. Et nous allons entrer dans les Écritures. Merci, mettez-vous dans la présence de Dieu. La spiritualité des matrices, première partie, je vais la finir dimanche prochain. Et dimanche prochain, je vous en conjure, je vous en supplie
emmener les enfants parce que je vais prier pour les enfants et pour les femmes enceintes. Ce texte nous parle de la naissance du juge Samson. Pour ceux qui ne le savent pas, selon les paroles de l'ange, Samson était destiné à commencer la guerre avec les Philistins. Et c'est David qui a achevé la guerre avec les Philistins. Donc ne vous attendez pas à voir un Samson finir la guerre avec les Philistins. Parce que ce n'était pas l'onction qu'il avait reçue d'achever, mais l'onction qu'il avait reçue de commencer. J'aimerais prophétiser ce matin que l'onction de David vienne sur vous. Là où vos parents ont commencé, que vous puissiez achever. Vous n'avez pas dit amen. Là où vos parents ont commencé, que vous puissiez achever. Moïse a commencé à les faire sortir de l'Égypte. Il les a menés dans le désert. Mais c'est Josué qui a achevé le travail. Je décrète et déclare sur toi que l'onction de David soit sur toi et que l'onction de Josué soit sur toi. Nous sommes la génération de l'achèvement. Et j'aimerais dire à quelqu'un comme dans une course de relais, nous sommes la dernière génération qui prennent le bâton. Et nous allons courir à vive allure pour achever le travail que nos pères ont commencé. Et la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Parce que vous n'êtes pas les ouvriers de la première heure, ni de la deuxième heure, mais vous êtes les ouvriers de la dernière heure. Et je prophétise pour ceux qui me suivent que l'onction de la dernière heure soit pour vous. Ce que vos parents ont commencé, vous allez achever cela. Parce que votre lignée ne doit pas être une lignée des œuvres inachevées. L'ange apparaît à la mère de Samson. Et ici je précise, le père n'était pas là. La mère a une visitation de l'ange. Et l'ange lui dit: tu seras enceinte. Tu auras un enfant avec ton mari. C'était un miracle parce que cette femme était stérile. Elle ne pouvait concevoir. Et l'ange dit: tu seras enceinte. Tu porteras un enfant dans ton utérus. Et cet enfant sera consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère. Et lorsqu'il naîtra et grandira, il marchera dans la puissance de Dieu. Il marchera avec une spiritualité sur sa tête. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Chose qui était identifiée à ceux qu'on appelait les Naziréens à l'époque. Samuel en était un. Samson aussi. Et même Jean le Baptiste. C'était un enfant mis à part. Et l'ange dit: à cause de la destinée de l'enfant et du pouvoir que cet enfant doit avoir, dès cet instant, tu ne prendras pas d'alcool, ni du fruit de la vigne. Parce que l'enfant qui sera dans ton utérus devra opérer de la puissance avec un pouvoir spirituel pour s'en prendre à des Philistins, peuple des Néphilim, des hommes qui sont génétiquement modifiés, peuple de ceux qui priaient Dagon, et même plusieurs faux dieux liés aux hommes et aux animaux, et même aux poissons de la mer. À cause de ce mandat qu'il a, femme, dans ton utérus,
se trouvera un enfant, un juge, un oint. Même le Nouveau Testament parlera de lui. Dans Hébreux chapitre 11, on citera son nom. Même dans la Nouvelle Alliance, on se souviendra de lui. Et à cause de cet enfant, à cause de la spiritualité qui va l'accompagner, femme, toi-même, tu dois entrer dans la spiritualité. Tu vas vivre comme une naziréenne sans être naziréenne parce que tu portes un naziréen. À cause de ce qui sera dans ton utérus, tu dois vivre comme une consacrée. À cause de l'enfant en toi qui sera consacré. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Dieu n'avait pas demandé à Samson de se consacrer dans le ventre de sa mère. Il n'avait exigé aucun prix à payer à l'enfant. Il n'avait pas demandé à l'enfant de se priver de vin ni d'alcool parce que l'enfant ne pouvait entendre. L'enfant dans l'utérus. L'état spirituel de la mère enceinte impacte la spiritualité de l'enfant. L'état spirituel de la mère enceinte impacte la spiritualité de l'enfant. Scientifiquement, on vous dira que les émotions de la femme impactent les émotions de l'enfant. Dans la nutrition, on vous dira la manière de se nourrir de la femme détermine aussi la santé de l'enfant. On vous dira même que la musique que la mère entend ou l'environnement dans lequel elle se trouve impacte le développement de l'enfant. Mais il y a plus que ça. La spiritualité de la femme enceinte, l'environnement spirituel dans lequel elle se retrouve, ce qu'elle fait spirituellement impacte aussi l'enfant dans l'utérus. Amen. Samson est né. Il a un pouvoir dans les cheveux. Il arrive dans un lieu. L'esprit le saisit. Il n'a ni jeûné, ni prié, mais ne savait pas que ce pouvoir venait du prix à paix que maman avait fait quand elle était enceinte de lui. Ne vous en faites pas. Généralement, nous pensons que la vie de l'homme commence le jour de sa naissance. Qui une année après est appelée la date d'anniversaire. Après 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, on vous dit même que votre vie a été conditionnée par ce que vous avez vécu comme moi depuis le 4 octobre de l'année de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Ce sont mes choix, mes décisions, mes connexions, ma spiritualité et les circonstances. Si vous avez une vie à l'extérieur du ventre, qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui? N'oubliez pas que vous avez eu une vie avant de sortir du ventre. Cette vie-là a duré 9 mois. Pour les prématurés, entre 5, 6 jusqu'à 9 mois. Autant votre vie à l'extérieur influencer votre destin. Quand nous entrons dans la génétique prophétique, vous devez comprendre que la vie de 9 mois là est la première vie qui influence votre vie avant de sortir. Voilà pourquoi, femme, lorsque vous êtes enceinte, où vas-tu?
Anne allait au temple. Elle a eu l'enfant au temple. Elle retournait au temple. Et l'enfant, sans le décider, a commencé sa vie au temple. Femme, là où tu vas avec l'enfant, c'est là où l'enfant rentrera. Si tu allais avec des enfants chez les Nganga, ne te plains pas demain. Oh, vous dans cette maison, vous n'aimez pas Dieu. Vous allez chez les féticheurs. Ce n'est pas l'enfant. L'enfant est retourné là où il a été consacré. Comment peux-tu être une femme enceinte et tu vas coucher avec un autre homme parce que c'est un fantasme de coucher enceinte avec un ex? Alors que tu es femme mariée, ne t'en fais pas. Même l'enfant marié, tu te diras demain, comment es-tu adultère? Ma fille, comment es-tu adultère? Mon fils, l'enfant est rentré là où il a été consacré. La consécration n'est pas que la prière. Là où tu emmènes ton bébé, c'est là où ton enfant rentrera. Voilà pourquoi quand tu reçois Jésus, tu dois toucher ton utérus. Même si tes enfants sont au Canada, même s'ils sont en Europe, même s'ils sont à l'intérieur du pays, tu ne peux pas prier pour eux. Tiens ton ventre et déclare. Tiens tes mamelles et déclare. Là où j'étais allé, mes enfants n'iront pas. En Christ, je suis une nouvelle création. Je refuse cette vie pour mes enfants. Qu'as-tu mangé pendant la grossesse? Qu'est-ce que tu buvais pendant la grossesse? Qu'est-ce que tu faisais pendant la grossesse? Voilà pourquoi n'attendez pas que les enfants aient 15 ans. Quand l'enfant est conçu, l'œuf est créé, l'embryon, l'enfant commence à grandir. Même s'il n'a qu'un jour ou une semaine. Maman, papa, c'est un enfant. C'est un être humain. Si tu ne fais pas attention, tu vas livrer cet être humain à des esprits que tu ne sauras maîtriser. L'ange a rencontré sa mère et l'ange a marché avec lui quand il était vivant. La force que Samson avait n'était pas d'abord un pouvoir dans ses cheveux. Tous les hommes spirituels savent. Samson avait un ange avec lui. Amen. Balance la main. Dis avec moi utérus. Encore. 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 Voilà pourquoi père de famille, il faut que tu saches qu'il y a une différence entre un géniteur et un père. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes qui sont des géniteurs sans être des pères. Parce que le mot père en grec pater, en latin ou en araméen abba, veut dire celui qui donne la vie et qui mène la vie à maturité. Il est une chose d'engrosser une femme. Il en est une autre d'être le père de l'enfant. Parce qu'il y a des mères qui jouent le rôle de la mère et du père. Parce que le père n'est pas le père au fait. Ce n'est qu'un homme.
qui a donné la semence et qui a démissionné de ses engagements. Laisse-moi te dire, l'éducation de l'enfant, le destin de l'enfant ne dépend pas avant tout des paroles de la mère, mais des paroles du père sur l'enfant. D'ailleurs, le premier pasteur de la maison n'est pas la mère. Avance, papa. Avance, prophète. Aujourd'hui, on a une mauvaise conception de la famille. Ma femme, c'est l'aide de la famille. C'est elle qui doit se lever pour prier. Pendant que moi je siffle la nuit et que je ronfle, c'est elle qui doit prier. Elle doit prêter les enfants, prier pour les enfants, emmener à l'école. Papa c'est l'ordinateur, papa c'est le téléphone, papa c'est le travail, papa c'est la provision. Non! Quand Job se tenait devant Dieu, le monde spirituel organisait des choses contre lui. Ce n'est pas sa femme qui priait pour les enfants. Avance, prophète. C'est Job qui bâtissait des hôtels. Est-ce que les hommes sont là? Que tous les hommes se lèvent. Dites amen avec moi. Tous les hommes se lèvent. À partir d'aujourd'hui, prenez vos responsabilités. Oh, ma femme va toujours à l'église du prophète là. Non! L'homme est censé être appelé, l'homme est censé être plus spirituel. Les enfants comme Jacob, dis toi tu es un champion, tu es une championne, tu es la première, tu es la meilleure. Et de surcroît quand elle est enceinte, quand l'enfant est dans l'utérus, quand maman dort, fait beaucoup de bisous au ventre, pose les mains. Dis je prophétise sur toi. Aujourd'hui les femmes portent des fardeaux auxquels elles ne sont pas appelées à porter. Elles-mêmes, elles doivent prier. Elles doivent prier pour le mari. Notre société a des problèmes parce que les mâles ont démissionné. C'est l'esprit de Pharaon. Quand Moïse veut se lever, on doit tuer les premiers-nés des Égyptiens, les Juifs, les mâles. Quand Jésus doit naître, l'esprit d'Hérode vient. On doit tuer les premiers-nés. Entre tel âge à tel âge. Que les hommes disent Amen. Je ne laisserai pas ma femme être la prophétesse de la maison. Je suis le prophète de la maison. Et va dimanche matin comme ça, ils sont à la maison, ils regardent un peu de Canal+, et puis ils vont un peu jouer au tennis, et puis un peu, j'ai la flemme, oh non, je reste à la maison, boire du jus, et puis grâce matinée, et puis ma femme va aller prier pour moi. Papa, c'est toi qui dois être le pilier de ta maison. Amen. Et quand ta femme est enceinte, ce sont tes paroles qui doivent peser sur le destin de l'enfant. Ta femme est enceinte, tu la frappes. À quel esprit tu exposes ta femme, ton enfant? Ta femme est enceinte, tu la trompes. À quel esprit tu exposes cet enfant? Avance, prophète. Ta femme est enceinte, l'environnement dans lequel l'enfant avance dans le ventre est un environnement froid. Personne ne prie à la maison.
Avant la vie, le jour de la naissance, il y a une vie de moins d'une année que l'enfant a dans le ventre. Et les occultistes aiment beaucoup l'utérus. Parce que l'utérus a la forme comme d'une tête avec deux cornes. N'est-ce pas? Trompe ici, trompe là, ovaire ici, ovaire là. Et pour les occultistes, ils prennent ça comme le Baphomet. Et dans plusieurs rituels sataniques, pour ceux qui vont acheter dans le ventre des membres des corps des hommes, on va acheter dans les morgues ou dans les cimetières. Excuse-moi, et suivant dans les morgues, on va prendre les utérus des femmes. Pourquoi? Parce que chez la femme, chaque membre a une spiritualité. Même chez l'homme, n'est-ce pas? Tes yeux, pour avoir un contact avec le monde spirituel. Même tes mains. Quand j'impose ma main physique, et l'onction qui est spirituelle passe par les mains et touche ta personne. Tes pieds ont une spiritualité. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds. Tes pieds physiques. Moi, Dieu invisible, je te donnerai la terre visible en possession. Donc tous les membres du corps ont une dimension spirituelle. Mais il n'y a pas un lieu plus spirituel que la matrice de la femme. Dis à ton voisin, il n'y a pas un lieu plus spirituel que la matrice de la femme. Change de voisin, il n'y a pas un lieu spirituel plus que la matrice de la femme. Femme, touchez vos ventres. Même si vous avez déjà accouché, vous avez déjà eu tous vos enfants, ou même que vous allez en avoir, le fruit de vos entrailles sont bénis. Il n'y a pas d'amen ici, il n'y a pas d'amen ici. Les fruits de vos entrailles sont bénis. Dieu a créé l'homme esprit, âme et corps. À part Adam et Ève, tous ceux qui sont nés sont nés d'un homme et d'une femme. Quelqu'un m'entend? À part bien sûr les autres expériences scientifiques qui ont lieu. Mais quand la conception a lieu et que la vie commence, Dieu introduit le spirituel dans le matériel. Quand le sang se forme, l'âme vient. Je vais avancer. Quand l'enfant se forme, le sang, tout ce qu'on a là. Parce que l'âme de la chair est dans le sang. Et quand ça se forme dans le ventre de la femme, une âme, un esprit ont quitté l'éternité. Ils sont entrés sur la terre dans un aéroport qu'on appelle utérus. Alléluia. Tous les 7 milliards d'habitants sur la terre ont quitté l'éternité, le monde invisible, mais ils sont sur la terre par la porte qu'on appelle l'utérus. Président, général,
politicien, gouverneur, député, fonctionnaire d'État, pasteur, occultiste, féticheur, diseur de bonne aventure, homme ou femme, noir ou blanc, nous sommes tous sortis de l'utérus d'une femme. Voilà pourquoi l'utérus a une spiritualité intense. Femme, je vous donne un conseil. Et l'habitude de prier pour votre domaine, comme on dit par les profanes, gynécologiques, ok? Parce que toute cette partie, en commençant ici, jusqu'au niveau des jambes, les hommes qui sont très spirituels, ou les femmes qui sont très spirituelles, ont deux conditions. Première condition, soit ne pas avoir, soit en avoir à l'excès. Je répète, les personnes les plus spirituelles, soit elles n'ont pas de sexe, de vie sexuelle, soit on les impose à l'excès et avec des extrêmes. Vous savez qu'une femme enceinte, une autre qui a ses menstruations, une autre qui est vierge, ou bien une qui est morte, ou bien une folle, ou bien... Donc on vous amène toujours dans les extrêmes. Soit tu n'en as pas, soit tu en as. Mais en Christ, il y a deux conditions. Dans l'onction pure, soit tu es marié, soit tu es chaste. On dit même que la spiritualité de l'apôtre Paul, la dimension d'écrire les épîtres qu'il a eu à écrire, ne sont pas venus parce qu'il a vu Christ seulement, mais parce qu'il était chaste. L'une des forces de Jézabel, c'est parce qu'elle avait des eunuques autour d'elle. Qui étaient les eunuques? C'est des hommes, comme dit, castrés. Castrés. Parce qu'on ne voulait pas que leur sémence touche l'utérus de la femme, de la reine. J'en parlerai tantôt. Mais pour être dans une dimension spirituelle, des fois il ne faut pas en avoir, comme les prêtres catholiques. Dans le jardin d'Éden, Ève n'était pas enceinte. Mais il est écrit, quand ils ont péché, ils sont sortis d'Éden. Elle conçut Caïn. Est-ce que je dis que le sexe c'est un péché? Non. Mais écoute la pensée. L'instinct sexuel s'est manifesté après qu'ils aient connu la chute. Dieu avait ordonné ça, mais bizarrement, c'est quand ils sont sortis qu'elle a conçu. L'un des premiers réflexes qu'on a quand on sort de la présence de Dieu, c'est ça. Voilà pourquoi les eunuques existaient même en Babylone. Parce qu'il y a des dimensions que tu atteins en esprit quand tu te prives. Pourquoi l'apôtre Paul a dit ne vous privez pas l'un à l'autre? Mais pour un temps, et pour vaquer à la prière, mais pas longtemps, pour ne pas être exposé aux tentations du diable. Je pose une question simple. Est-ce que le sexe dérange la prière?
Non. Au contraire, ça augmente. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit des fois pour vaquer à la prière, il faut se priver. C'est parce qu'il y a des prières qui exigent de ne pas dépenser son énergie dans le sexe. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce verset. Il y a des dimensions en esprit qui exigent que ton énergie, ton sperme ne sorte pas, ou même femme que tu ne jouisses pas. Parce que ce qui sort de toi sort avec une énergie. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Amen, exact. C'est haut, hein? C'est haut, hein? C'est haut, hein? C'est haut, hein? Celui qui s'attache à une prostituée devient un seul esprit avec elle. Le sexe t'unit avec la personne avec qui tu t'unis. Si la femme là a 50 démons, que vous couchez ensemble, elle ne prend pas 25 et te laisse 25. Tous les 50 qu'elle a sont les 50 qui restent sur toi. Avance, papa. Protège ton utérus. Quand on veut affecter ton ventre, on passera par la voie officielle. Et beaucoup de femmes ont été détruites. Voilà pourquoi il faut protéger l'utérus. Je peux vous dire quelque chose? Les rapports sexuels, c'est comme la prière en langue. Au moment de la jouissance, le moment où l'homme perd contrôle, là, où il commence à faire des promesses, bien où la femme commence à dire des choses surréalistes, le moment où en particulier l'homme jouit, c'est le moment de la création. Amen. Avec une courbe, ça avance quand ça arrive là. Et que la sémence entre. C'est une vie, un destin, un avenir qui va être créé. Et des fois quand tu rakabasova, et puis à un moment tu ne sais pas. Quand tu arrives là, c'est le moment de jouir. C'est le moment de déclarer. Tout ce que tu déclares dans cette atmosphère va se réaliser. La prière en langue libère l'atmosphère de la création. Voilà pourquoi, quand Dieu compare la relation de l'homme et de la femme, il ne la compare qu'avec la relation de Christ et de l'Église. Alléluia. Christo na ecclesia. La rabasete. Alléluia. Voilà pourquoi il faut savoir avec qui tu es en train de t'unir. Une femme m'a dit un jour, c'était la femme d'un ancien franc-maçon. Elle m'a dit, prophète, il y a des femmes quand tu couches avec elles, tu prospères. Bon,
Les chrétiens, on met d'abord le christianisme à côté. Il y a des femmes, même dans le monde, tu couches avec elles, tu prospères. Hein? Même si tu as péché, tu couches avec cette femme-là, tu prospères. Chance que cet homme a. Ce qui représente l'utérus pour la femme représente les reins chez l'homme. On dit les filles étaient dans ses reins. Engage ta génétique. Voilà pourquoi femme, prie pour ton ventre. C'est ainsi qu'on doit prier contre le cancer du col de l'utérus. Oui. J'ai vu en esprit quand je priais, ce sont des démons qui viennent de l'enfer. Il faut prier contre les esprits de fausses couches. Il faut prier contre les complications qu'il y a dans les ventres. Il faut prier. C'est des plans du diable. C'est des attaques de l'enfer. Je décrète et déclare sur toutes les femmes ici. Celles qui veulent avoir des enfants, tu accoucheras sans césarienne. Pourquoi je n'ai pas d'amen ici? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Tu accoucheras sans césarienne. Tu accoucheras par voie basse. Je maudis les fausses couches. Je maudis les morts prématurés. Je maudis les avortements. Ton utérus est protégé. Amen. Utérus. Utérus. Aéroport. Aéroport. Utérus. Utérus. Demeure des esprits. Demeure des âmes. Utérus. Utérus. Maison des esprits. Quand je te formais, avant que je ne te forme, je t'avais déjà établi. Est-ce que tu sais, tu peux établir le destin de l'enfant dans ton utérus? Ah oui. On dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, là, je t'avais établi. L'établissement d'une destinée ne se fait pas après l'école primaire et secondaire. L'établissement d'une destinée se fait dans l'utérus d'une femme. Enfant, je t'établis. Et même si tes enfants ont déjà grandi, maman, ton utérus, c'est ce qui te lie à eux. Quand tu tiens ton ventre, ou tu tiens ta poitrine, tu crées la connexion avec tous tes enfants dans le monde. Et tout ce que tu dis, là-bas, comment ça va? Dis amen très fort. Amen. Dis avec moi, dis aux femmes, protège ton utérus. Protège ta sexualité. Dans l'occultisme, hein? Si quelqu'un veut te tuer, il veut te vaincre, ou il veut prendre ta place en tant que ministre, il va coucher avec ta femme. Je peux prendre le pouvoir d'un homme quand je couche avec sa femme. Voilà pourquoi les hommes qui ont des femmes qui couchent avec tous les hommes n'ont pas de pouvoir à la maison. Yes. Un homme, il est comme ça. Parce que sa femme, l'utérus de sa femme, est la porte de récupération. Ça t'arrivera pas, hein? Mais si tu es marié, tu es ministre, quelqu'un d'autre va dans une maison qui te fait prendre ta place. Condition, couche avec sa femme.
C'est quand on couche ta femme, il entre dans ta femme. Il peut récupérer ce qui est à toi par le canal du sexe qui passe par l'utérus. Utérus, c'est ce qu'on appelle aussi entrailles. Pour certains dans la Bible, quand on dit les entrailles, c'est ça. Parce que là, on peut prendre ton pouvoir. Même chez les musiciens qu'on connaît ici, là, des années 90, 2000 ici, on connaît. Tous les groupes qu'il y a eu à Abandon, j'étais le nom ici, on connaît. Quand on veut seulement descendre un musicien dans un orchestre, le chef va aller coucher avec sa femme, c'est fini. Même nos présidents d'ici à l'époque, même des pays en face à côté, nous connaissons ça. Pour maîtriser tes collaborateurs, tu pars avec la femme et tu les maîtrises. Je vais expliquer ça dimanche prochain. On va prendre ton pouvoir. Parce que l'utérus, c'est une porte d'entrée et une porte de sortie. Parce que la porte est d'entrée et la porte est à sortir. Alors je me pose la question. Pourquoi Dieu a envoyé certains enfants spéciaux au monde après que leur mère soit restée stérile? Oh, tu n'as pas dit amen. Question. Pourquoi Anne était stérile? Pourquoi la mère de Samson était stérile? Pourquoi Elisabeth, mère de Jean-Baptiste, était stérile? Et pourquoi Marie était vierge? Il est écrit Anne que Dieu rendit stérile. Anne n'était pas stérile par un esprit de stérilité. Pourquoi Dieu a rendu stérile Anne? La mère de Samson. La mère de Jean le Baptiste. Vous savez pourquoi? Dieu gardait leur utérus. Parce que l'utérus qui devait recevoir un cargo du ciel avec des arrivages ne pouvait pas être la Sovala, utilisé par quelqu'un d'autre. Avance, papa. Pourquoi Marie était vierge? Parce que Dieu ne peut pas partager l'utérus avec un homme. Il montera sur un âne et l'âne sur laquelle personne n'est monté avant. On appelle ça les matrices réservées. Il y a 5 types de matrices. C'est Dieu qui avait gardé la matrice. Il dit mon aéroport pour entrer au monde ne sera pas exploité par quelqu'un d'autre. Garde-toi pur. Tu ne sais pas ce qui va sortir de toi. Consacre-toi, maman. Tu ne connais pas la qualité de ta matrice. Dis avec moi Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Oh, Sarah était stérile. Ça, papa, c'est Dieu qui a rendu Sarah stérile. Elle était trop belle. Quand elle est allée chez Pharaon, Abraham a menti. Pharaon l'a pris pour sa femme. Ils ont couché ensemble. Mais Dieu savait. Il a verrouillé l'utérus.
Quand la sémence avancera, elle mourra. Parce que dans ce ventre-là, il y aura ceux de l'Arabie Saoudite, ceux de Qatar, ceux de Dubaï, les Juifs et nous les chrétiens. Amen. Yes. Dis avec moi, matrice réservée. Premièrement, il y a des femmes qui ne sont pas enceintes. Tu es même fiancé, tu cherches l'enfant. Ça, c'est quelle sorcellerie? Nous sommes en train de prier. Surtout ceux de l'Europe, ils nous font ça. Ils sont pas encore mariés. Hein? Mais prophète, on cherche l'enfant. On prie. Vous n'êtes pas mariés. Mariez-vous d'abord. Des fois, Dieu garde ta matrice. Parce qu'il y a un Samson qui doit sortir. Quelqu'un a compris? Cette stérilité n'est pas le diable. Ce n'est pas la malédiction, mais la préservation. Dieu préserve l'aéroport. Parce qu'un grand esprit, une étoile, un tueur de géants, une prophétesse doit naître par ce ventre-là. Deuxième type de matrice, les matrices royales. Il y a des femmes qui ont des matrices royales. Vouloir ou pas. Elle ne met au monde qui est de personnes élevées en dignité. Donc tu regardes la maman et tu regardes les enfants. Tu dis mais elle n'est pas plus belle que ses enfants. Elle n'a pas plus d'éclat que ses enfants. Ce n'est pas la beauté de la maman qui détermine la beauté des enfants, c'est la qualité de l'utérus. Yes. Est-ce que je parle ici le dimanche? Est-ce que les amoureux de la parole peuvent se lever et dire c'est la qualité du ventre. Oh, tiens ton ventre, maman, tiens ton ventre. Je prophétise sur ton ventre. Tu as une matrice royale. De toi vont sortir des présidents. Imaginez-vous maman Sifa. Maman Sifa. La maman de notre ancien président. Joseph Kabila. Tu peux la voir comme ça. Mais celui qui était à la tête d'une nation était là. La maman de notre président actuel. Maman Marthe. Tu peux la voir comme ça. J'ai un ami qui était à la banque, qui recevait maman Marthe, qui allait à la banque. Tu vois, UBA à l'époque. Elle était non. Tu peux la mépriser d'apparence. Mais la qualité de sa matrice, c'est l'aéroport pour les présidents. Je prophétise sur ton utérus. Non, on dirait que je ne parle pas à la porte des cieux. Je prophétise sur ton ventre. Ton ventre est une matrice royale. Ça, c'est les matrices de Sarah. Hein? On dit, de toi sortiront des rois. De toi sortiront des princes. Je décrète et déclare de toi, quand tu vas te marier, de ta femme sortiront des princes. De ta femme sortiront. Hallelujah, I receive in Jesus' name. Hallelujah. Et le fruit de tes entrailles est béni. Ce qu'on appelle les matrices bénies. Vous savez, il y a d'autres familles. Hein? Quand tu regardes la famille, tous les enfants ont réussi. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Dans d'autres familles, c'est peut-être une personne qui s'en sort ou deux personnes. Mais il y a d'autres familles, de l'aîné au cadet, tous les enfants sont bénis.
Yes. Ta matrice est une matrice bénie. Amen. Ta matrice est une matrice royale. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle les matrices sacerdotales. Ezali pe na mabumu o bazali kobenga ngo mabumu ya kibonganga. Paro Saba. Hey, yes. Ce sont des femmes Ezali basi qui ne mettent pas au monde des hommes du monde séculier seulement. Bango babota kaka bana to mibali ya mokili ya bisala kaka te. Quand l'esprit atterrit dans son ventre, Na tango molimo ezali kokita na libumu peu na ye. importe l'état de l'esprit, Atako molimo ezandenge ni. quand il atterrit dans ce genre d'utérus, Na kata libumu wana. l'enfant a 5 ans, il veut jouer au piano à l'église. L'enfant a 7 ans, il va prier devant l'autel. L'enfant a 10 ans, il sait déjà donner les offrandes. L'enfant a 3 ans, il commence à vouloir parler en langue. Je prophétise sur ta matrice. Les paroles Kabaya Seka. Je prophétise sur ta matrice. Ta matrice est une matrice sacerdotale. Ma mère elle est là, ma mère elle est là. Viens, viens, viens maman. Maman Yaka. On peut apprécier Dieu pendant que maman s'avance. Alléluia. Papa, la vie n'est pas une question des prophéties qu'on te donne pendant que tu es vivant. La vie, c'est la qualité de la matrice qui t'apporte. Jésus parle. Jésus fait des miracles. Écoutez les femmes. Béni soit l'utérus qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Elles ont béni le ventre qui a porté et les mamelles qui ont allaité. Je bénis tes mamelles. Je bénis ton ventre. Je bénis tes enfants. Les enfants que tu as allaités. Alors que tu avais la fièvre. Que tu as allaité. Après avoir été hospitalisé. Que tu as allaité. Que tu sortais des retraites. Donc ma mère tu la verras comme ça. Tu peux même la voir au marché parce qu'elle aime beaucoup aller au marché. Les mamans à un certain âge aiment beaucoup les marchés et les deuils. Je ne sais pas pourquoi. Bon, moi là on est. Vous n'avez jamais remarqué cela? À chaque deux, même le deux du coin, elle est là. Où vas-tu? Tu dis que tu es malade à 12 heures. Mais à 22h, tu pars passer nuit dans un deuil. Pourquoi? Les jeunes aiment beaucoup les fêtes, mais les vieux aiment beaucoup les deuils. Alléluia. Les jeunes se réjouissent de la vie sans conscience. Mais les vieux vont dans les deuils parce qu'ils connaissent la valeur de la vie. Alléluia. Donc tous ceux qui bénissent le monde aujourd'hui, prophète Joël Francis Tatou, l'un des prophètes majeurs de la francophonie, le roi de la forêt, ton père spirituel, ton prophète. Quand j'ai quitté le trône de Dieu, voici la porte par laquelle je suis passé. Voici l'aéroport. 9 mois ici. 9 mois. Ici. À Bonn, en Allemagne. En Allemagne. Ici. Awa. Je dépasse ma mère en taille. Mais je ne vais jamais la dépasser en âge. Alléluia. Tu peux dépasser tes parents en taille. Taille financière. Taille académique. Taille du nombre de visas dans ton passeport. Mais jamais tu ne dépasseras l'âge de tes parents. Amen. Voilà pourquoi
Je parlais avec papa Christian. Il a dit, on a circoncis le bébé. Il dit, papa, on ne dort pas. Il faut écarter les jambes de l'enfant. Parce que toute la nuit, l'enfant dort. S'il touche, il pleure. Maintenant, je lui dis, imagine que cet enfant un jour s'élève et te dit tu es bête et commence à t'insulter. Voilà pourquoi c'est une malédiction pour un enfant de maudire ses parents. Il y a des choses aucun pasteur, même mon père spirituel me donnera. Il y a des choses que seule ma mère me donnera spirituellement. Une maman sorcière de l'église t'attaque. Une maman du quartier t'attaque. Une maman de l'université t'attaque. Elle n'est même pas de ta famille. Ces paroles sont sans effet. Elle ne t'a jamais porté dans son ventre. Si ta maman parle sur toi, et moi là où je suis là, je ne peux plus échouer. Je répète, il y a des choses que mes pères m'ont données. Il y a des choses que mon père spirituel m'a données. Mais il y a des choses qu'aucun pasteur ne me le donnera. Quand cette femme met les mains sur le ventre, elle dit je prie pour mon fils, que tous ses ennemis tombent. Même Dieu qu'il avait donné cet enfant te renversera qui que tu sois. Voilà pourquoi bénissez vos enfants. Prophétisez pour vos enfants. Et vous les enfants, honorez vos parents. Honorez vos parents. Si une maman se fâche, elle frappe le ventre, dit ah, moi est-ce que je ne t'ai pas. Ah là là, c'est fini pour toi. Loba na bota yote. À dire que moi je ne t'ai pas mis au monde. En tout cas là vraiment, rampe même devant sa maison, demande pardon. Ta vie n'évoluera jamais. Ma mère est la meilleure maman du monde. La beauté. Amen. Andimipe, Mikiti sa sœur, Mikiti sa. Mikiti sa sœur. Soyez humble, ma sœur. Qu'elle m'appelle au téléphone. Elle dit my father, my father. Ma mère. C'est ma mère. Mon général. L'homme de Dieu. Le prophète des nations. Donc même si j'étais, quand je maman, je suis fauché. Premier générationnel. Je m'appelle toujours premier générationnel. Vous vous rappelez des messages là, des premiers-nés? Même quand maman, j'ai pas d'argent, elle dit ton homme de miracle, mani. L'argent c'est dans ta bouche. Et elle me dit toujours Yomo Zambongo. Toi-même tu es l'argent. Elle me dit parle. Et l'argent va venir. Et tout ce que je dis, qu'elle m'a dit de dire, se fait. Alléluia. Là où Jésus ne fera rien pour toi, dans le mariage de Cana, sa mère le fera faire quelque chose qui fera quelque chose pour toi. Les mamans sont un mystère à cause de l'utérus. Alléluia. Les mamans sont un mystère à cause de l'utérus. Je prophétise sur toi, femme. À partir d'aujourd'hui, ta matrice devient une matrice sacerdotale. Tu vas voir des familles même au Congo. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de chantres, beaucoup de ministres de Dieu. Yes. Cherchez leur maman. Elle a un secret avec Dieu.
Il y a quelque chose qui s'est passé. Aucune femme peut avoir des enfants aussi spéciaux s'il n'y a pas quelque chose dans son histoire qui a un lien avec le monde spirituel. Ça n'a jamais existé. Soit elle avait rêvé, soit elle était dans un culte, soit il y a quelque chose autour d'elle. Même quand tes enfants sont loin de toi, le téléphone est éteint. Tu ne sais pas voir leurs photos. Touche ton ventre, maman. Ils sont sortis d'ici. Avant qu'ils n'habitent à GB, ils sont habités ici. Avant qu'ils n'habitent à Montréal, 9 mois, elle habitait ici. Avant qu'il habite depuis 5 ans à Paris, ou en Guinée-Conakry, cet enfant habitait ici. Je parle sur toi. Tout ce que tu dis va se réaliser. Quand je vois ma mère aujourd'hui, c'est la femme la plus belle au monde, bon, à part mon épouse bien sûr. Jeune fille de 63 ans. Mais il y a plus belle que son visage. Sa matrice. Son ventre est spécial. Ce sont les femmes qui méritent double honneur. Parce qu'elle a porté celui qui vous porte. Regardez la dimension dans laquelle Dieu m'utilise. Tout ce que Dieu fait aujourd'hui, elle est là. Dieu nous avait dit ça à nous deux. Depuis que j'étais petit. Des fois c'est elle qui rêvait. Un jour même, tu t'es vu prêcher au stade des martyrs, c'est ça? C'était toi. Après l'interprétation est venue, non, c'est pas toi, c'est au fait Francis. Et préparez-vous parce que bientôt je vais au stade des martyrs. Alléluia. Pourquoi pas d'amen ici? Pourquoi pas d'amen ici? Elle et moi, ma mère et moi, on a une histoire. Ma mère m'a mené dans la salle de bain. Mets-toi à genoux. Elle m'a donné à Dieu. Et moi, tu veux aller à gauche. Tu veux aller à droite. Dieu te frappe. Dieu te frappe ici. Pourquoi? Je suis un Naziréen. Il y a des pasteurs qui boivent. Moi, je ne bois pas. Naziréen. J'ai tenté d'aller à gauche. Parce que tu n'es pas consacré parce que tu veux être consacré, mais parce que la porteuse de la matrice t'a consacré. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Quelqu'un est béni aujourd'hui? Est-ce qu'une femme est bénie aujourd'hui? Est-ce qu'un homme est béni aujourd'hui? Elle est là. Il y a des choses que Dieu nous a dit tous les deux. Ça, ce n'est que le commencement. Elle sait ça. Nous, on va prendre le monde. Oh, prophète, on a ce prophète-là a un grand féticheur. Voilà, c'est elle mon féticheur. Elle jeûne, elle prie pour moi. Comme personne ne priera pour moi. Même si tu as une femme, personne ne portera ton fardeau comme ta maman. Personne. Même si tu refuses, même si tu as un mari, tu as une femme, personne ne portera ton fardeau comme celle qui t'a porté 9 mois. Tu n'as pas dit Amen. Maman Simian donnera son témoignage un jour, sa mère est là. Elle n'est pas ce qu'elle est, elle n'a pas épousé Daddy parce que Daddy voulait une femme comme si. C'est pas ça. Si tu vois les choses comme ça, tu seras dans la chair. Mais il y a des alliances que cette femme a fait avec Dieu. Des jeunes de 40 jours, de 50 jours. Et elle donne l'enfant. Et Dieu fait rencontrer les 2 étoiles. Est-ce qu'une femme est bénie aujourd'hui?
Maman, maman, tu vas vivre longtemps. C'est, dernièrement, j'étais à Goma. Mon premier voyage, j'étais avec prophète Jimmy. Première nuit, j'ai rêvé que ma mère est morte. Deuxième nuit, ma mère est morte. Troisième nuit, ma mère est morte. Quatrième nuit, ma mère est morte. J'ai dit, j'ai dit, Seigneur, ma mère ne va nulle part. En tout cas, même si tu le voulais, ma mère ne va nulle part. Est-ce que tu sais que tu peux prolonger la vie de quelqu'un? Alléluia. La mère de ma mère devait mourir avant Anouka. Oui. Elle-même, elle sait, elle sait. Dieu l'avait dit, Dieu m'a dit, Dieu nous a dit. Je me suis mis là. Je dis, Seigneur, si elle part pendant Anouka, le programme va s'abîmer. Et après ça, je me marie. Si elle meurt avant le mariage, c'est compliqué. Après le mariage, donc Seigneur, si tu veux la prendre, excuse-moi. Pardon pour ta mère, mais prends-la même à partir de tel mois. Donc, on a fini le programme de la famille. Après, elle va se reposer. Est-ce que tu sais que c'est faisable? Il y a des morts que tu peux négocier. Maman n'a pas aucun. Je dis, Seigneur, ma mère ne meurt pas. Je dis, Seigneur, si tu veux voir mon nom, je dis à Dieu, je te menace. Si tu prends ma mère, tu sauras ce jour-là que j'ai l'onction. Je dis à Dieu, je dis, si tu prends ma mère, tu sauras que moi j'ai l'onction. Je vais la ramener à la vie. 10 ans après, elle est là toute belle. Elle doit voir mes enfants. Les enfants de Junior. Oh, le bien maintenant. Ta mère ne mourra pas cette année. Ton père ne mourra pas. Dis avec moi, Amen. Maman, tiens ton ventre. Maman, toutes les femmes, soyez debout. Que les hommes soient assis. Mère ou pas encore mère, tenez votre ventre. Est-ce que les hommes ont pas accompagné les femmes dans la prière? Commencez à parler sur votre ventre. Donnez le micro à Elsa qu'elle prie. Comme Christ est le fruit de mes entrailles, sont bénis. Malikia, je te bénis. Fais de Jésus, Seigneur, je bénis mon ventre, éternel mon Dieu. Je bénis ma matrice, Yahweh. Je déclare, Seigneur mon Dieu, ce matin, que j'ai une matrice royale, que j'ai une matrice sacerdotale, que tout enfant qui sortira de ma lignée sera un enfant béni, que tous ceux qui sortiront de mon ventre seront des enfants destinés à la gloire, destinés à accomplir des grandes choses, destinés, éternel Père de gloire, à faire, éternel mon Dieu, à emmener des changements dans ce monde. Ce matin, nous venons déclarer qu'aucune femme en ces lieux, Père de gloire, ne connaîtra de fausses couches. Ce matin, nous venons déclarer qu'il n'y aura aucune femme en ce lieu, éternel mon Dieu, qui sera stérile, qui portera, Seigneur mon Dieu, des enfants de la perdition, qui porteront, Seigneur mon Dieu, des enfants, Père de gloire, qui perdront le chemin. Mais nous venons déclarer, Seigneur mon Dieu, ce matin, Père de gloire, que nous avons des matrices royales, nous avons des matrices sacerdotales, que nos matrices sont bénies, Seigneur mon Dieu, qu'à travers nous, Père de gloire, il n'y aura aucune lignée d'œuvres inachevées, qu'à travers nous, éternel mon Dieu, il n'y aura aucune lignée d'œuvres achevées. Nous venons décréter et déclarer ce matin, Seigneur mon Dieu, que tout enfant qui sortira de nous seront des enfants éternels, Père de gloire, qui accompliront tes desseins, seront des enfants éternels, mon Dieu, qui serviront éternel, mon Dieu, à l'avancement de ton plan en ce temps de la fin. Libra kaseterebosha, libra kantirebosha kate, libra ikanterebosha, libra ikanterebosha kate, à celle qui cherche des enfants, Père de gloire, alors qu'elle tient sa matrice ce matin, de déclarant, Père de gloire, que la vie de Dieu entre en elle, que la vie de Dieu entre en elle. Nous déclarons, éternel mon Dieu, qu'il y a un esprit qui quitte, éternel mon Dieu, l'éternité. Il y a une âme qui quitte l'éternité, éternel mon Dieu, qui entre maintenant, qui vient s'installer dans cette matrice. Que celle qui cherche des enfants, lorsqu'elle retournera à la maison, après ce service, Père de gloire, elle deviendra grosse. Elle deviendra grosse. Elle enfantera un enfant qui portera un grand destin. Elle enfantera un